corps qui souffre, un cœur blessé. Ce n'est pas possible. Et je sais que tu as énormément travaillé pour rendre l'impossible possible. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, j'étais tout petit, 2 expériences dans mon corps du cancer. Tout d'abord quand j'avais 4 ans, puis à l'âge de 5 ans, une récidive. Et je garde des traces de ces hospitalisations, des moments où j'ai passé mon temps, mon enfance dans l'hôpital, les soignants, le corps qui est blessé, qui est attaqué, qui est soigné, qui est, tu vois, l'objet d'investigation, de soins, de manipulation. Et tout ça, ça a marqué mon enfance. Les soins répétés, l'inquiétude autour de est-ce qu'il va y avoir une autre fois un cancer, est-ce que je risque d'en mourir. Et ça, c'était on va dire le quotidien. Mais malgré ça, je sais que j'étais un enfant qui était joyeux, un enfant qui s'amusait, un enfant qui était intrépide, qui était turbulent, qui courait. Et quand bien même, je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais au CP, je me promenais dans la cour avec des béquilles et jouais avec mes copains à faire la marelle, je jouais aux policiers, aux voleurs, et il y avait beaucoup, beaucoup de vie. Et tu disais faire que ce qui est impossible devienne possible. Je crois que ça, c'était mon défi, parce que c'était impossible d'entendre que je ne pourrais pas marcher, je ne pourrais plus marcher, la prédiction de je ne pouvais pas faire de sport, pas d'escalade, pas de karaté, pas de judo, peut-être pas de vélo, parce que ça allait pas être possible. Par rapport à ce que j'avais vécu dans mon corps, par rapport à ce qui se passait au niveau musculaire, c'était pas possible, mais c'était insupportable. Et je pense que cet insupportable, c'était pour moi comme un défi. Ça venait chercher chez moi l'envie de vivre, ça venait chercher chez moi le défi. Et à ce moment-là, il fallait que je mobilise toute mon énergie, que je mobilise tout ce qu'il y avait de vivant en moi pour pouvoir sortir et dépasser cela. Tu parles de vie, oui. Tu parles d'énergie, tu parles de défis, tu parles de surmonter ce que les autres te disent que tu ne peux pas faire ou que tu ne feras pas. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus qu'est-ce que tu as cherché en toi comme ressources qui t'ont permis de dépasser ça? Cette énergie, elle venait d'où? Cette énergie, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, le possible, le réalisé, qui fonctionne bien, ce qui est sain, ce qui est vivant, c'est toujours là et ça nous lâche pas. Par contre, il y a un état à un moment, je vois dans mes consultations chez mes patients, il y a un moment où eux, ils se retrouvent limités, arrêtés, immobilisés, en souffrance. Mais c'est juste une interruption, une mise en suspens. La vie, elle les lâche pas. La bonne santé, le bien-être ne les quitte à aucun moment. Dans les présupposés, tu vois, dans mon enseignement, il y a le fait, la thérapie est inutile parce que le patient n'est pas malade. Le client n'est pas malade. Vraiment, je suis convaincu que nos clients ne sont pas malades. Ils sont juste à un moment immobilisés, mis en suspens, parce que dans leur contexte, il se passe une telle turbulence, une telle désorganisation. Eux se mettent en suspens. Eux convoquent des modes de fonctionnement qui les entravent, qui les limitent. C'est homéostasique, c'est équilibré, mais c'est un équilibre immobile, un équilibre mort. Mais pourtant, la vie, elle les lâche jamais. Le flux, le flot, le vivant, le réalisé, tu vois, l'unicité, tout ça, c'est toujours là et ça nous quitte jamais. On ne peut pas ne pas vivre, on ne peut pas ne pas être vivant, on ne peut pas ne pas exister. La vie est là, de fait. Donc tu dis la vie est là. Et quand les personnes viennent dans ton école pour se former, quel est le message que tu fais passer,
que c'est vraiment important pour quelqu'un qui devient un thérapeute? C'est proche de celui que je viens de te raconter, c'est-à-dire insister sur le fait que le client n'est pas malade. Il n'y a pas de pathologie. Ou si on parle de pathologie, c'est juste pour dire de l'immobilité, de l'arrêt. Et tout l'enjeu pour moi, pour le thérapeute, c'est de remettre le client dans le flot de la vie. Il est juste sorti pendant quelques instants du flot de la vie, mais la vie continue à se dérouler, continue à avancer. Et c'est comment le thérapeute va l'aider juste à revenir dans le flot de la vie. Donc il n'y a rien à ajouter, parce que le patient a déjà toutes les ressources. Et je le pense vraiment parce que, en tant qu'éricksonien, je suis convaincu que le patient a toutes les ressources, mais au-delà de penser ça comme présupposé, je le mets en œuvre, je l'actualise, je l'incarne. C'est-à-dire, je ne vais pas lui amener de techniques, je ne vais pas lui amener des protocoles qui vont lui rajouter quelque chose qui, en fin de compte, voudrait dire ça lui manque. Je ne vais pas lui enlever des choses qui l'ont entravé. C'est juste, je le reconnecte au flot de la vie. Et le reconnectant au flot de la vie, à ce qui est vivant en lui, à son pouvoir, à son tout réalisé, à ce moment-là, il se remet en mobilité et la vie continue sa route. Il n'y a pas eu de maladie, il y a juste eu un arrêt à un moment et on remet du mouvement là où ça s'est immobilisé. Ça, c'est la mission du thérapeute. Et dans tout ça, le corps? Et le corps est central parce que pour moi, le corps, c'est vraiment au-delà des approches où on est centré sur le langage, sur le travail avec les mots, avec le mental, la compréhension, qui pour moi est la source de souffrance, parce que plus on rajoute de mots, plus on rajoute de compréhension, plus on se sépare du vivant, plus on se sépare de notre corps qui, lui, nous lâche jamais. Tant qu'on est là, ici, incarné ici, dans cet espace-là, sur Terre, le corps nous accompagne, c'est celui qui nous lâche pas. La tête, elle est source de fantasmes, de construction et donc de souffrance. Et le corps, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est toujours là, c'est ce qui est toujours présent avec nous, qui ne nous quitte pas, qui est notre singularité. C'est là-dedans que je trouve notre trésor. C'est là-dedans que je trouve le vivant. Et donc le principe, c'est de reconnecter le client à son corps, le reconnecter à ses sensations. Et là où ça s'est arrêté, c'est parce qu'à un moment, l'expérience de vie, le contexte, ce que le client traverse à un moment, produit chez lui comme figer les cellules, comme immobiliser le flot. Et tout l'enjeu, là où il y a cette immobilité, c'est de repasser par le corps pour remettre du mouvement à cet endroit-là. Donc je vais travailler énormément avec les gestes, je vais travailler avec le toucher, je vais travailler avec la sensorialité. Pas les mots sur les sensations, pas nommer les émotions et gérer des émotions. C'est de reconnecter le client, reconnecter l'homme, l'individu à sa singularité, à son humanité, le reconnecter à son corps, à ses sensations, reconnecter là où ça vibre, là où ça vacille, là où ça pulse à l'intérieur de lui. Et le reconnectant à cet endroit-là, c'est un moyen pour lui de revenir dans le flot de la vie. Ce qui est central aussi, Georgia, c'est dans la posture, c'est qu'il peut y avoir cette remise en mouvement, cette reprise de la vie, du mouvement, que si le thérapeute lui-même est vivant. Et être vivant, c'est-à-dire amener du ludique, amener du jeu, amener de la créativité dans les séances.